Je vous ai abandonné pendant 3 semaines. Je suis désolé. Plus sincèrement, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'une course que j'ai fait il y a plus ou moins 3 semaines et qui s'est mal passée. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Avant que cela commence, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu, à lâcher un commentaire et à me dire si tes courses se passent bien, au contraire de moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été là pendant 3 semaines. Tout simplement, je suis en stage avec les cours, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas. Je fais des études pour devenir prof d'histoire, géographie, sciences sociales et je suis actuellement en stage. Ça veut dire que je prends le rôle du professeur et je donne cours à des élèves donc, qui ont entre 12 ans et 16-17 ans. Et donc ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de préparation. Donc ces préparations m'ont empêché de 1 de pouvoir m'entraîner correctement et de 2 d'aller faire des courses. Donc forcément j'avais pas de contenu à vous proposer. Donc on revient sur la course qui s'est passée il y a 3 semaines. Let's go! Et voilà, c'est parti pour ce petit récap de course. Alors comment vous dire que cette course, ça n'a pas été de tout repos pour moi pour la simple et bonne raison que je ne suis pas assez fort et en plus je fais des grosses erreurs tactiques. Alors c'était un départ lancé, j'étais placé à l'avant, je voulais pas me mettre trop devant parce que voilà, il y a quand même du vent. Donc je me mets dans les 15 premières positions à tout casser pendant ce départ fictif et il faut savoir que je déteste les départs fictifs. On était parti pour 130 km de course dont je pense 125 exactement en ligne et puis 5 km un tour du circuit avec des très belles machines. Là devant moi vous pouvez voir qu'il y a le champion de Belgique avec son maillot fort jaune mais il est noir jaune rouge. Alors il y avait d'autres équipes, vous le verrez plus tard, comme la Lotto Soudal U23, comme Dovik Eukens, comme Sibel Sebon, comme l'équipe nationale de Biélorussie, enfin tout du beau monde. Alors ce départ fictif, écoutez, il a été très rapide et puis on a tout de suite enchaîné par un petit faux plat, pas bien méchant et ça roulait assez tranquillement en fait. Après une fois que le départ lancé a été donné, on roulait quand même au-dessus de 45 km/h mais je dois vous avouer que dans les roues c'était assez facile. D'ailleurs voilà, on peut voir ici le Lotto Soudal et le Bélarus. D'ailleurs il y a son équipe qui va remonter sur la gauche dans quelques instants, soyez attentifs. Donc voilà, écoutez, pas grand chose à dire sur cette course vu que j'ai fait je pense 35 km de course. Alors comment j'explique ce problème? C'est assez simple. En gros, de 1, je suis pas assez fort pour ce genre de courses qui sont des courses avec un niveau quand même très haut. Et ensuite, en fait, je me place très mal. J'ai un gros manque d'expérience au niveau de la course et du placement en course. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai déjà reculé de beaucoup de places. Je suis plus dans les 15 premières positions. Et à ce moment-là, je me trouve une excuse. Je me dis, ok, je vois le champion de Belgique, il est bien placé, il y a des bons coureurs autour de moi, donc je peux rester là. En fait, c'était une très mauvaise idée de rester là parce que quand ça va bordurer, comme à la course de Pomerol et comme à la course de Calnel les semaines auparavant, quand ça va commencer à bordurer, en fait, je vais me retrouver dans les dernières positions et le fait que je ne sois pas assez fort, plus le fait que je sois mal placé, j'ai pas fait long feu. Il y a quand même des points positifs à retenir là-dedans, c'est que je suis plus léger, j'ai perdu 5 kilos et donc du coup dans les bosses je me sens beaucoup plus à l'aise. Je pense que s'il y avait eu que les bosses sans le vent, j'aurais pu faire une très bonne course parce que je passe très bien les bosses maintenant que j'ai perdu un peu de poids et que l'entraînement a fait ses effets. Par contre le vent, quand ça commence vraiment à rouler, j'ai un problème au niveau de la force et pour emmener le braquet, donc voilà. Si on peut voir, c'est un léger faux plat et ça roule quand même parce que faut savoir que les coureurs ici en espoir, on a du 52, 53, certains mettent du 54 en espoir élite donc et on peut voir que les tournes jambent pas mal, mais c'est l'inverse que je voulais dire. On peut voir que les jambes tournent pas mal sur les pédaliers alors que les coureurs ont quand même un 53, 16, 53, 15, 14 à ce moment-là. Donc voilà, là, vous voyez que en fait, je suis assez tranquille. Je vais même après, plus tard, rencontrer un ami et discuter avec lui. Mais en fait, ça va vite changer. Parce que là, vous voyez le peloton au loin, je me fais dépasser par la file de voitures. Ici, là, sur l'image que vous voyez, le vent vient de la droite, en fait. Et ce vent qui vient de la droite me bousille complètement parce que du coup, tout le monde roule à gauche. Comme si vous n'avez pas vu la bordure, je vous ai expliqué ce que c'était dans une vidéo précédente. Et donc, je me fais vraiment ratatiner. Ça roule beaucoup trop vite pour moi. J'arrive pas à suivre, je me retrouve dans le vent. Et je me fais lâcher. En discutant avec Quentin de la chaîne Quentin Ruel Cycling, le lien de sa chaîne est dans la description, vous le connaissez sûrement d'ailleurs, il a eu le même problème dans la grosse course qu'il a fait en Espoir Elite en France, parce que on a un manque d'expérience au niveau du placement et c'est le genre de course où il faut être placé.
Donc voilà, je t'invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à t'abonner. J'ai vu que nous étions presque 640, c'est exceptionnel. On était 600, enfin on allait être 600 en début 2019 et là, 3 mois plus tard, on est 640. Continuez à partager les amis. Un énorme merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, entraînez-vous bien. Ciao.